L'odeur de l'ail et du basilic m'a frappé dès que j'ai ouvert la porte arrière du Bella Rosa. Même après 6 mois d'absence, ce parfum m'était si familier qu'il me serra la poitrine. Ce restaurant avait été tout mon univers en grandissant, l'endroit où je faisais mes devoirs sur les tables du coin, où j'avais appris à faire des pâtes aux côtés de ma grand-mère, et où j'avais vu mes parents transformer leurs rêves en réalité. Maintenant, il appartenait à mon frère Tony, et moi, je n'étais plus qu'une visiteuse. Je m'appelle Julia Romano, et il y a 6 mois, j'ai accepté de laisser mon frère cadet prendre les rênes de notre restaurant familial après le départ en retraite de nos parents en Floride. À l'époque, cela me semblait logique. J'avais une carrière florissante dans le développement logiciel, tandis que Tony travaillait au Bella Rosa depuis le lycée. Mais quelque chose dans son empressement à reprendre l'affaire ne m'avait jamais semblé tout à fait normal. « Julia !» s'exclama notre hôtesse de longue date en me voyant traverser la cuisine. « Mon Dieu, tu es de retour !» Elle se précipita pour me serrer dans ses bras, son parfum familier se mêlant aux odeurs de cuisine. « Tu nous as manqué ici. C'est différent maintenant. » L'hésitation dans sa voix me fit marquer un temps d'arrêt. « Différent comment ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Tony retentit depuis le bureau. « Qui t'a laissé entrer par la porte arrière ?» Je me retournai pour faire face à mon frère, remarquant que ses yeux bruns autrefois chaleureux avaient pris une lueur froide et professionnelle. À 32 ans, 2 ans de moins que moi, il avait toujours été le charmeur, le papillon social. Mais quelque chose avait changé en lui depuis qu'il avait pris la direction du restaurant. « J'ai toujours ma clé », dis-je en la brandissant. « Papa ne me l'a jamais demandé. »« Eh bien, tu aurais dû appeler avant de venir », répondit-il en ajustant sa veste de costume hors de prix. L'étiquette de designer était une nouveauté. Tony disait autrefois que seuls les prétentieux dépensaient autant pour des vêtements. On est en pleine préparation du service du soir. Il est 3 heures de l'après-midi, fis-je remarquer. Et j'ai besoin de récupérer quelque chose dans le bureau de papa. Mon bureau, maintenant, corrigea-t-il immédiatement. Qu'est-ce que tu cherches ? Maman a appelé. Elle ne retrouve pas l'album photo de leur anniversaire de mariage et pense que papa l'a laissé dans son bureau avant de partir. Le visage de Tony se durcit presque imperceptiblement. J'ai tout vidé dans ce bureau. Il n'y avait pas d'album. J'aimerais vérifier moi-même, si ça ne te dérange pas, dis-je. Ça compte beaucoup pour maman. Il bloqua l'entrée du bureau, son épaule tendue. J'ai dit que j'avais tout nettoyé. Tu ne me fais pas confiance ? La question resta suspendue entre nous, lourde de tension inexprimée. Autrefois, j'aurais répondu « oui » sans hésiter. Tony et moi avions toujours été proches en grandissant, des partenaires dans le chaos organisé du restaurant familial. Mais ces derniers temps... 10 minutes, déclarai-je fermement. C'est tout ce dont j'ai besoin. Il me fixa longuement, puis s'écarta à contre-séhure. D'accord, mais fais vite. J'ai une réunion avec un fournisseur bientôt. Le bureau était méconnaissable. Les vieux posters de football de papa avaient disparu, remplacés par des œuvres d'art modernes qui semblaient déplacées dans un restaurant italien familial. Son vieil ordinateur de bureau avait été remplacé par un ordinateur portable ultramoderne. Même l'odeur familière de ses cigares avait été masquée par un désodorisant coûteux. Je me dirigeai directement vers le bureau, ouvrant les tiroirs autrefois en désordre et maintenant méticuleusement organisés. Aucun album photo. J'allais abandonner lorsque je remarquai quelque chose d'étrange dans le tiroir du bas. Il me semblait plus étroit que dans mes souvenirs. M'agenouillant, je passai mes doigts le long des bords jusqu'à sentir une légère fissure qui ne devrait pas être là. Avec une pression soigneuse, le fond amovible se souleva, révélant un compartiment caché. Pas d'album photo. Mais à la place, un petit appareil noir de la taille d'une clé USB. Quand je le pris dans ma main, je compris immédiatement ce que c'était, un récepteur de caméra sans fil. Tu as trouvé ce que tu cherchais ? L'odeur de l'ail et du basilic me frappa dès que j'ouvris la porte arrière de Bella Rosa. Même après 6 mois d'absence, ce parfum familier me serra la poitrine. Ce restaurant avait été tout mon monde en grandissant, l'endroit où je faisais mes devoirs à une table dans un coin, où j'avais appris à faire des pâtes aux côtés de ma grand-mère, et où j'avais vu mes parents transformer leurs rêves en réalité. Maintenant, il appartenait à mon frère Tony, et moi, je n'étais plus qu'une visiteuse. Je m'appelle Julia Romano, et il y a 6 mois, j'ai accepté de laisser mon frère cadet prendre les rênes de notre restaurant familial après que nos parents soient partis à la retraite en Floride. Cela semblait logique à l'époque. J'avais une carrière réussie dans le développement de logiciels, tandis que Tony travaillait à Bella Rosa depuis le lycée. Pourtant,
quelque chose dans son empressement à prendre la direction du restaurant ne m'avait jamais paru totalement normal. « Julia !» s'exclama notre hôtesse de longue date en me voyant traverser la cuisine. « Oh mon Dieu, tu es de retour !» Elle se précipita pour me serrer dans ses bras, son parfum familier se mêlant aux odeurs de cuisine. « Tu nous as manqué ici. Les choses sont différentes maintenant. » L'hésitation dans sa voix me fit marquer un temps d'arrêt. « Différentes comment ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Tony retentit depuis le bureau. « Qui t'a laissé entrer par la porte arrière ?» Je me retournai pour faire face à mon frère, remarquant comment ses yeux marrons, autrefois chaleureux, étaient devenus froids et professionnels. À 32 ans, 2 ans de moins que moi, il avait toujours été le charmeur, le papillon social. Mais quelque chose en lui avait changé depuis qu'il avait pris la direction du restaurant. « J'ai toujours ma clé, dis-je en la lui montrant. Papa ne me l'a jamais reprise. Eh bien, tu aurais dû appeler avant de venir, répliqua-t-il en ajustant sa veste de costume hors de prix. La marque de luxe était une nouveauté. Tony disait autrefois que seuls les prétentieux dépensaient autant pour des vêtements. On est en plein préparatif pour le service du soir. Il est 3 heures de l'après-midi, fis-je remarquer. Et j'ai besoin de récupérer quelque chose dans le bureau de papa. Mon bureau, maintenant, corrigea-t-il rapidement. Qu'est-ce que tu cherches ? Maman m'a appelé. Elle ne retrouve pas l'album photo de leur anniversaire de mariage et pense que papa l'a peut-être laissé dans son bureau avant de partir. Le visage de Tony se tendit imperceptiblement. J'ai vidé ce bureau de fond en comble. Il n'y avait pas d'album. J'aimerais vérifier moi-même, si ça ne te dérange pas, dis-je. Cet album compte beaucoup pour maman. Il bloqua l'entrée du bureau, ses épaules raidies. Je t'ai dit que j'avais tout nettoyé. Tu ne me fais pas confiance ? La question resta suspendue entre nous, lourde de tensions inexprimées. Autrefois, j'aurais répondu oui sans hésiter. Tony et moi avions toujours été proches en grandissant complices dans le chaos organisé du restaurant familial. Mais ces derniers temps... 10 minutes, dis-je fermement. C'est tout ce qu'il me faut. Il me fixa un instant, puis recula à contre-séhure. D'accord, mais fais vite. J'ai une réunion avec un fournisseur bientôt. Le bureau ne ressemblait plus à celui dont je me souvenais. Les vieux posters de football de papa avaient disparu, remplacés par des œuvres d'art modernes qui semblaient déplacées dans un restaurant italien familial. Son vieil ordinateur de bureau avait été remplacé par un ordinateur portable ultramoderne. Même l'odeur familière de ses cigares avait été effacée par un désodorisant hors de prix. Je me dirigeai directement vers le bureau, ouvrant les tiroirs autrefois en désordre, désormais méticuleusement organisés. Aucun album photo. J'étais sur le point d'abandonner quand je remarquai quelque chose d'étrange dans le tiroir du bas. Il semblait moins profond que dans mes souvenirs. M'agenouillant, je passai mes doigts le long des bords jusqu'à sentir une légère fente qui n'aurait pas dû être là. Avec une pression soigneuse, le fond factice se souleva, révélant un compartiment caché. Pas d'album photo. À la place, je trouvai un petit appareil noir, de la taille d'une clé USB. En le prenant, je compris immédiatement ce que c'était, un récepteur de caméra sans fil. Je sursautai en entendant la voix de Tony et refermai rapidement ma main sur l'appareil. Pas d'album, dis-je en me levant. Maman a dû le ranger sans s'en rendre compte. Il hocha la tête, mais ses yeux se plissèrent légèrement. Dans ce cas, tu as fini ici. Cette nuit-là, seule dans mon appartement, je connectai le récepteur à mon ordinateur portable. En tant que développeuse, je connaissais bien la technologie. En quelques minutes, j'accédai aux vidéos enregistrées. Ce que je vis me glaça le sang. La caméra avait été dissimulée dans le détecteur de fumée du bureau, positionné pour capturer toute la pièce. Je regardais des images de Tony rencontrant divers individus après la fermeture des rendez-vous qui n'avaient rien à voir avec la gestion du restaurant. Le restaurant est parfait pour ça, disait-il à un homme en costume coûteux. Paiement en liquide, gros roulement, personne ne regarde trop les comptes dans ce genre d'endroit. Et ta sœur ? Demanda l'homme. Elle ne posera pas de problème ? Tony éclata de rire. Julia ? Elle est trop absorbée par son boulot dans la tech pour faire attention. De toute façon, elle me fait confiance. Tout le monde me fait confiance. Mes mains tremblaient alors que je faisais défiler d'autres séquences des échanges d'argent, des livres de comptes modifiés, des conversations sur le blanchiment d'argent via les finances du restaurant. Mon frère utilisait notre restaurant familial bien-aimé pour blanchir de l'argent. Tout prenait soudainement sens, ses nouveaux vêtements, sa voiture de luxe, son empressement à pousser nos parents à la retraite.
C'était son plan depuis le début. Oh, Tommy, murmurai-je dans mon salon vide. Qu'est-ce que tu as fait? Mon téléphone vibra un message de Maria. Peux-tu me voir? Il faut que je te parle. Je regardai le message, puis mon écran d'ordinateur, où Tony serrait la main d'un autre associé douteux. Combien de personnes avaient-elles soupçonné que quelque chose clochait? J'avais eu trop peur pour poser des questions. Corner café demain matin? 7 heures, envoyai-je en réponse. Je passais la nuit à analyser les vidéos et à prendre des notes. La caméra avait filmé pendant des mois avant même le départ de nos parents. Papa devait avoir des soupçons. Il l'avait installée en secret, mais pourquoi n'avait-il rien dit? Pourquoi me laisser la trouver? Le lendemain matin, Maria m'attendait déjà au café, triturant nerveusement une serviette. J'aurais dû t'appeler plus tôt, dit-elle dès que je m'assis, mais Tony, il a changé. Il surveille tout le monde, sanctionne les employés pour des broutilles. 3 serveurs de longue date ont déjà démissionné. Nous devions être prudentes. Tony avait trop de pouvoir, trop d'influence. Mais il commettait une erreur. Il me sous-estimait. Dans 2 semaines, il comprendrait à quel point il avait tort. J'ai construit mon dossier avec soin. L'application que j'avais créée permettait à Maria et aux autres employés de confiance de documenter les activités suspectes sans se faire repérer. Chaque réunion tardive, chaque dépôt d'argent inhabituel, chaque fournisseur étrange rendant visite au bureau de Tommy, tout était enregistré dans ma base de données cryptée. Mais la véritable avancée est venue lorsque j'ai découvert autre chose dans le compartiment caché de mon père, un petit carnet rempli de codes et de chiffres. À première vue, cela ressemblait à des gribouillis sans importance, mais mon père m'avait appris les bases du chiffrement quand j'étais enfant, l'une de nos nombreuses activités de nerd auxquelles Tommy ne s'était jamais intéressé. Il m'a fallu 3 jours pour déchiffrer son code, et quand j'y suis parvenue, j'ai eu la nausée. Papa ne se contentait pas de soupçonner les activités de Tommy, il les surveillait depuis des mois. Le carnet contenait des enregistrements détaillés des transactions suspectes, des noms, des dates. Il était en train de monter son propre dossier, mais quelque chose l'avait empêché d'agir. J'étais dans mon appartement, en train de croiser les notes de mon père avec mes propres données, quand mon téléphone a vibré, un message de Tommy. Je passe au restaurant demain. On doit parler de quelque chose d'important. Mes doigts sont restés suspendus au-dessus du clavier. Ces 2 dernières semaines, j'étais allée plusieurs fois à Bella Rosa, jouant parfaitement le rôle de la sœur naïve. Tony s'était détendu, devenant moins méfiant face à ma présence. Parfait, à midi. Ne sois pas en retard, ai-je répondu. J'ai esquissé un sourire crispé devant l'écran de mon ordinateur, où la vidéo de sa dernière réunion d'affaires était en train de tourner. Ne t'inquiète pas, petit frère. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Le lendemain matin, j'ai sauvegardé toutes mes preuves sur plusieurs emplacements sécurisés et passé 2 appels cruciaux. Puis, j'ai pris la direction de Bella Rosa, ma clé USB contenant les enregistrements bien cachés dans ma poche. Tony m'attendait dans son bureau, visiblement satisfait de lui-même. Tu es pile à l'heure, dit-il. Tu as dit que c'était important, ai-je répondu en prenant place en face de lui. Tout va bien? Il s'est adossé à son fauteuil, me scrutant avec une affection qui semblait sincère. Mieux que bien. J'ai réfléchi. Tu avais raison d'être inquiète pour le restaurant, pour l'héritage de notre famille. C'était nouveau. J'ai gardé un visage neutre, attendant la suite. Je veux t'offrir un poste ici, a-t-il poursuivi. Directrice des opérations. Tu pourrais gérer toute la partie technologique, moderniser nos systèmes. On dirigerait ça ensemble, comme on en parlait quand on était gamin. Une boule s'est formée dans ma gorge en me rappelant ces conversations d'enfance. À une époque, ça aurait été un rêve devenu réalité, travailler aux côtés de mon frère, perpétuer la réussite de nos parents. Pourquoi maintenant, ai-je demandé prudemment. Parce que tu es de la famille, a-t-il répondu en ouvrant les bras. Et la famille doit rester soudée. Et puis, avec tes compétences en technologie. Il a souri. On pourrait vraiment développer nos activités. L'accent qu'il a mis sur ce dernier mot m'a tout dit. Il ne me proposait pas un poste légitime, il voulait que je l'aide à blanchir de l'argent plus efficacement. C'est une offre intéressante, ai-je répondu lentement. Je peux y réfléchir? Son sourire s'est légèrement crispé. Bien sûr. Mais ne prends pas trop de temps. C'est une opportunité à durée limitée. Était-ce une menace? Avec ce que je savais maintenant, probablement. Je me suis levée, ajustant mon sac. Je te donnerai ma réponse avant la fin de la semaine. Alors que j'atteignais la porte, il a ajouté.
Et Julia? Garde ça entre nous pour l'instant. Pas besoin d'en parler à maman et papa. J'ai hoché la tête, incapable de lui répondre. En sortant du bureau, j'ai pris une profonde inspiration et envoyé un seul mot par message, prête. Tout s'est enchaîné très vite après ça. En traversant la cuisine vers la sortie, je les ai entendus entrer, des agents du FBI, se déplaçant avec précision et efficacité. Les cris furieux de Tony résonnaient derrière moi alors que je sortais, où 2 personnes m'attendaient. Agent Carter s'est présenté la femme en me montrant son badge. Nous avons reçu votre dossier de preuve. Travail impressionnant. Ça suffira, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Largement. Les enregistrements vidéo sont accablants. Mais combinés aux notes de votre père et aux données financières que vous avez collectées, votre frère et ses associés risquent de lourdes peines de prison. J'ai fermé les yeux un instant, partagé entre le soulagement et la tristesse. Évitez de mentionner mon père, s'il vous plaît. Il a essayé de gérer ça lui-même. De protéger la famille. C'est pour ça qu'il a pris sa retraite pour éloigner mes parents de ce chaos. Nous comprenons, a répondu l'agent Carter avec douceur. Officiellement, cette enquête a commencé grâce à des signalements anonymes d'employés inquiets. J'ai regardé Tony être emmené en menottes, son costume froissé, son visage tordu par la rage. Nos regards se sont croisés, et j'ai vu le moment où il a compris la vérité. Toi? A-t-il craché. Ma propre sœur? Non, Tony, ai-je dit doucement. C'est toi qui as fait ça. Tu as trahi tout ce que maman et papa avaient construit. Tout ce que nous étions censés protéger ensemble. Ils l'ont fait monter dans une voiture et l'ont emmené. Je suis restée là longtemps, regardant ce lieu qui avait été mon foyer d'enfance, désormais encerclé par des agents fédéraux et des bandes de scènes de crime. Maria est apparue à mes côtés, les larmes aux yeux. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, ai-je dit en redressant les épaules, on nettoie son gâchis ensemble. Les mois suivants ont été un tourbillon de procédures judiciaires, de couverture médiatique et de gestion de crise. Le restaurant est resté fermé au début, mais je refusais de le laisser mourir. Pendant que Tony attendait son procès, j'ai collaboré avec le FBI pour blanchir le nom de Bella Rosa, prouvant que beaucoup des employés étaient des victimes involontaires de son système. 6 mois après l'arrestation de Tony, nous avons rouvert Bella Rosa. La salle était bondée de visages familiers des clients fidèles, des employés d'hier et d'aujourd'hui, des gens qui croyaient aux secondes chances. Mon père est venu voir mon bureau, qui était autrefois le sien. Les affiches de football qu'il aimait étaient de retour, à côté de mes diplômes en informatique. Tu as fait du bon travail, Julia, a-t-il dit d'une voix rauque. L'endroit est redevenu ce qu'il devait être. J'ai pensé à Tony, au marché qu'il avait passé pour éviter une peine plus lourde, au choix que j'avais dû faire. On fait tous des choix, ai-je dit enfin. Tony a choisi la cupidité. Moi, je choisis notre famille. Parce qu'au final, la vraie famille ne se définit pas seulement par le sang, mais par les choix qu'on fait et les personnes qu'on décide d'être.